Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo sur le chapitre 12 qui s'intitule « Modéliser une action sur un système ». Je vous rappelle que le système, c'est l'objet que l'on étudie. Tout ce qui n'est pas le système est considéré comme le milieu extérieur. Donc ce milieu extérieur, il va agir sur mon système en exerçant sur lui une force. Cette force, on va l'appeler grand F. Et pour pouvoir modéliser, c'est-à-dire représenter cette force, on va utiliser le vecteur force. Donc, à partir du moment où on parle de vecteur force, il faut que je mette sur ma force une petite flèche. Ce vecteur force, il va avoir 4 caractéristiques. Ces 4 caractéristiques sont la direction de mon vecteur, le sens de mon vecteur, le point d'application, et puis la norme. La norme de mon vecteur, c'est la valeur. Je vous donne un exemple avec une fusée qui est en train de décoller et on va s'intéresser, donc mon système c'est la fusée, et on va s'intéresser à la force des gaz propulseurs qui permettent à la fusée de décoller. Donc je vais modéliser, c'est-à-dire représenter ce vecteur force de propulsion. Le point d'application, je vais choisir le centre de gravité de ma fusée. Ma fusée, donc, elle décolle, donc la direction, ça sera verticale. Ma fusée va vers le haut, donc le sens, ça sera vers le haut. Quant à la norme de mon vecteur, c'est la longueur du segment. Bon, ça, pour l'instant, je vous apprendrai plus tard à la calculer. Là, je le fais un petit peu voilà, au hasard. Donc, j'ai tracé mon vecteur, il ne me reste plus qu'à le nommer. J'ai dit que c'était la force de propulsion, donc je vais l'appeler FP. Voilà. Là, j'ai modélisé, j'ai représenté la force des gaz propulseurs. Le système extérieur peut agir de deux façons sur mon système. Soit par une action de contact, c'est-à-dire qu'en fait mon système extérieur touche mon objet. Par exemple, un pied qui tape dans un ballon, eh bien le pied touche le ballon, action de contact. Une raquette qui tape dans une balle de tennis, eh bien ça aussi c'est une action de contact, puisque la raquette touche la balle. Donc soit on a une action de contact, il faut qu'il y ait un contact entre mon milieu extérieur et mon objet, soit on a une action qu'on appelle à distance. L'action à distance, c'est par exemple l'action de la Terre. La Terre, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas besoin de la toucher pour lui tomber dessus. La preuve, si je lâche mon stylo là, il va tomber par terre. Pourquoi ? Parce qu'il est attiré par la Terre. Une autre action à distance, c'est par exemple un aimant. Un aimant, si je veux, je peux attirer un autre aimant en mettant un aimant devant lui, et donc ils vont être attirés sans se toucher. Voilà. Donc il y a deux types d'actions, soit action de contact, soit action à distance. Pour faire l'inventaire, c'est-à-dire le listing de tous les objets extérieurs qui agissent sur mon système, je peux réaliser ce qu'on appelle un diagramme objet-action. Dans l'exemple que je vous donne là, moi, mon système, c'est mon ballon. C'est-à-dire que j'étudie mon ballon. Donc, je le place au centre. Ballon. Et puis, je vais regarder tous les objets extérieurs qui agissent sur mon ballon. On a par exemple le sol. Mon ballon, il repose sur le sol. Donc, premier objet qui agit, c'est le sol. Il le touche, le sol. Donc, c'est une action de contact. Je fais un trait plein. J'ai un autre objet qui agit sur mon ballon, c'est le pied du joueur. Donc on va mettre pied. Ce pied, il touche le ballon. Action de contact. Je mets un trait plein. Et puis je n'oublie pas, la terre, mon ballon, il n'est pas en train de s'envoler dans les airs. Pourquoi est-ce qu'il reste sur le sol ? Parce qu'il est attiré par la terre. Et la terre, c'est donc une action à distance. Je fais des petits traits en pointillé. Voilà, ce diagramme objet-action, ça permet de faire de façon assez synthétique l'inventaire de toutes les forces qui vont agir sur mon système. Je vais vous donner des exemples de forces. La force la plus connue, que vous avez déjà vue donc, au collège, c'est le poids. Le poids, c'est l'action de la Terre. Par exemple, si je dessine un caillou que j'ai lancé, qui est en train de retomber sur le sol, eh bien, va s'appliquer sur ce caillou le poids, son propre poids. Je pars du centre de gravité, la direction est verticale, le sens vers le bas. Et donc, voilà le vecteur poids. Vous savez calculer la norme de ce vecteur-là, c'est une formule que vous avez déjà vue.
P est égal à M fois G. Cette formule va vous permettre de calculer la norme de ce vecteur, c'est-à-dire la longueur de ce segment. Un autre exemple de force, c'est la réaction du support. Je vais par exemple dessiner un livre sur une table. Et donc, le support, ici en l'occurrence, ce sera la table. Mon livre ne s'enfonce pas dans la table. Pourquoi? Parce qu'il y a la réaction du support qui l'empêche de s'enfoncer dans la table. Donc, la réaction du support, elle part du support vers mon livre. Et donc perpendiculaire au support. Et ça s'appelle grand R. On réserve cette lettre grand R pour la réaction du support. Un autre exemple de réaction du support, c'est par exemple un skieur qui est sur une piste. Le skieur, de la même façon, ne s'enfonce pas dans la piste. Pourquoi? Parce qu'il y a la réaction de la piste. Donc, ma réaction du support, ça va être perpendiculaire au support, dirigée du support vers mon skieur, et ça s'appelle toujours grand R. Passons à une autre force qui est par exemple la tension du fil. J'ai dessiné une lampe qui est suspendue au plafond par un fil. Cette lampe, elle pend vers le bas en raison de son poids, mais elle reste accrochée au plafond en raison du fil. Eh bien, si je modélise la tension du fil, ça part du point de contact et ça va vers le haut. Et ça s'appelle grand T. Toujours mon skieur, qui est sur son téléski, il est donc tiré par la perche. Il va vers le haut et donc la tension de la perche, pareil, je l'appelle grand T. Et la dernière force, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Je vous expliquerai plus en détail dans une deuxième vidéo comment ça fonctionne. C'est un petit peu plus compliqué. L'interaction gravitationnelle, c'est le fait que deux objets qui ont une masse exercent l'un sur l'autre une force qui est attractive. C'est-à-dire que la Terre attire la Lune, mais que la Lune attire aussi la Terre. Et ces forces, elles se symbolisent voilà, par ces deux vecteurs. Et ces deux vecteurs, ils ont la même norme, la même valeur. Donc celle-ci, c'est la force que la Lune exerce sur la Terre. Et pour celle qui s'exerce sur la Lune, c'est la force que la Terre exerce sur la Lune. Et je n'oublie pas de mettre mes petits vecteurs au-dessus. Et je remarque que ces forces, elles ont même direction, même valeur, par contre, des sens opposés. C'est ce qui fait que la Terre et la Lune s'attirent mutuellement. L'interaction gravitationnelle, c'est ce qui explique pourquoi la Lune tourne toujours autour de la Terre.